amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2025. Je rappelle que ça reste du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Parce que clairement, tous les Verseaux de la Terre ne peuvent pas vivre la même chose. Non mais c'est bon de le rappeler parce que des fois, il y en a, ils n'ont pas compris. Voilà. Donc, ça reste du général et c'est pour les Verseaux ascendant signe lunaire signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant signe lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bon, mes chers amis Verseau, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Là, j'ai l'impression que y a tout qui s'effondre. C'est une, je vais pas dire une catastrophe. Mais alors, ça sera pas pour tout le monde, encore une fois. Hein, il y a des Verseaux qui sont très heureux en couple, tout va bien. Il y a des célibataires qui sont très heureux aussi. Mais là, ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué quand même, là, au niveau sentimental, au niveau relationnel et même la relation avec vous-même. Après, j'ai envie de dire, ces épreuves-là que vous traversez, il y a une raison pour tout. Donc pour certaines personnes, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Il y a toujours des solutions. Quand on est en couple et que il y a des il y a des hauts, il y a des bas, ça arrive, c'est normal. Ça peut pas être toujours tout beau, tout rose. C'est pas le monde des bisounours. Encore une fois, je rappelle quand même que le couple, c'est deux. On est deux, c'est même trois entités. Il y a vous, il y a le couple et l'autre. C'est trois entités. Donc, moi, par rapport à ce que je ressens, c'est qu'il y a comme un espèce de manque qui a toujours existé. On parle d'enfant intérieur. Est-ce que vous vous mettez en couple peut-être pour apaiser l'enfant intérieur, pour vous sentir en sécurité, mais ça n'a jamais été, on va dire, pleinement satisfait. Peut-être parce que au fond de vous, alors c'est encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est peut-être qu'il y a des choses à travailler depuis tout le temps. Autre chose aussi que j'aimerais rappeler, c'est que je parle pour certaines personnes qui peut-être se reconnaîtront. Rien n'est jamais acquis d'avance. La communication, quand vous êtes en couple, le couple, il faut l'entretenir. C'est donner et recevoir. C'est comme dans chaque relation, dans toute relation, il y a le donner et le recevoir. Si vous attendez trop de recevoir et pas assez de donner, ça crée un déséquilibre, ça crée un manque, ça crée du manque, ça crée de la dépendance. Il y a toutes ces choses qui font que, forcément, la relation n'est pas stable, elle est bancale. Alors, comme je dis, oui, des fois, il y a des hauts, il y a des bas, c'est OK. Mais le tout, c'est de trouver la solution ou les solutions, de faire des compromis aussi. Et avant tout, ne pas entretenir la peur, mais de comprendre pourquoi, comment, et peut-être s'il y a des choses à changer en nous pour pouvoir améliorer la relation. Encore une fois, c'est donner et recevoir, ça va dans les deux sens. Pour ceux qui choisissent, qui veulent être en couple, qui se mettent en couple, qui habitent ensemble, peu importe, ou pas, le couple, ça s'entretient, c'est comme tout. C'est comme une fleur, c'est comme je dirais même pas une fleur, je veux dire une plante. Vous voyez, une jolie plante, elle s'entretient. Le couple, c'est pareil. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais il faut que ça reste constant. Alors, petit message de Ho'oponopono. Et parfois, il arrive à un moment donné où il n'y a plus de solution. On a fait toutes les solutions, et je dis bien, on a essayé toutes les solutions avant d'en arriver à se dire, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, on se sépare. Mais encore une fois, il faut que ce soit pour des bonnes raisons. Pas juste parce qu'on s'est querellé, on s'est disputé, c'est bon, ça y est, on se sépare, parce que ce serait un peu ridicule quand même. Mais d'échanger, de communiquer et de voir ce qui va pas, est-ce qu'on peut améliorer, peut-être faire appel à des thérapeutes. Hein. Il y a des personnes qui sont payées pour ça, qui sont là pour ça aussi,
pour aider dans le couple, parce que, j'ai envie de dire, limite, l'être humain n'arrive pas à communiquer. Et ça, je le vois. Je le vois tout le temps. Plutôt que de dire les choses quand il faut les dire, non, on attend, soit on dit rien, soit on attend que ça s'envenime. Après, on fait la gueule, on fait ci, on fait ça, et ça va pas. Alors, petit message du Ho'oponopono. Tout est bien et ordonné. Il n'y a pas de hasard. L'univers est ordonné à la perfection. Il répond à toutes nos demandes. Ainsi, tout ce qui arrive dans notre existence est le résultat de nos pensées conscientes et inconscientes. Si vous pensez toujours avoir peur que la personne, l'autre vous trompe, etc., 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 que le moindre petit truc, oh c'est bon, ça y est, il m'a trompé, oh c'est bon, il m'aime plus, il ou elle, peu importe, mais bon, en général, c'est souvent les femmes qui sont comme... Ça, c'est de la dépendance affective, hein, mes chers amis. Voilà. Ça fait mal, certes, mais ça se travaille, encore une fois. Ça peut arriver que l'un ou l'autre puisse avoir des moments de faiblesse, d'être fatigué, d'être peut-être énervé dans son travail, dans sa vie perso, parce que oui, le couple a une vie perso, chacun, hein, c'est normal. Je ne vais pas dire un jardin secret, mais voilà, on n'est pas obligé de toujours faire les choses à deux. Voilà, on peut faire une soirée, par exemple, entre hommes ou entre filles. Même, pourquoi pas, partir un week-end. Après, tout est basé sur la confiance. Mais voilà, si vous, par exemple, vous décidez de partir entre filles un week-end en thalasso, en spa ou machin, entre nanas, et que le mec, il dit, moi, je vais faire pareil, c'est OK. Vous voyez? Après, il faut vraiment... on parle de confiance, là. Et là, c'est vrai que tout est dans cette subtilité-là, c'est travailler la confiance. Et pour ça, forcément, il ne faut pas faire de faux pas. Vous voyez, parce qu'avec l'oracle des météores, j'ai fausses paroles et mensonges, donc attention. Est-ce que j'ai tromperie? Non, mais j'ai peut-être des choses qui ne sont pas révélées, qui sont cachées. Après, comme je le dis souvent, tout acte, chaque pensée, chaque acte, chaque mot a ses conséquences. Donc, même si l'autre n'est pas au courant, ça a quand même des conséquences sur soi. Les actes ont des conséquences, les pensées ont des conséquences. L'acte, la pensée et le mot sont des énergies. Donc forcément, qui dit énergie dit est dans l'univers, est dans l'invisible, est dans la matière quelque part, puisque c'est une énergie. Vous voyez? Bien. Ah, c'est pas joli, hein, j'avoue, mais bon. Parfois. Donc l'énergie principale sentimentale pour vous, amis Verseau, vous avez le diable à l'envers. On a des troubles émotionnels. On a du mal peut-être aussi à accorder sa confiance. On n'est pas sûr de soi. On a une mauvaise communication. Je vais juste vous la montrer à l'endroit. Vous voyez, le diable, là, il y a deux personnes. OK? Et, je vais prendre l'image du couple. Là, imaginons, c'est vous. Là, c'est l'autre. Et là, c'est la tierce personne. C'est l'entité du couple. OK? Donc là, là, vous êtes liés. Les pieds et les mains liés. Là, le diable, vous avez quand même l'épée. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui est tranché. Donc, à l'endroit, ça exprimerait tout ce qui est désir, émotion, rencontre, peut-être aller voir ailleurs aussi, hein, une hésitation, un choix à faire. Là, on l'a à l'envers. Donc, la question est, déjà, vous, où en êtes-vous émotionnellement parlant? Avec l'oracle de la carte enchantée, nous avons n'importe quoi. Avec l'oracle des météores, nous avons enfant intérieur. L'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est notre moi profond, c'est notre cœur, c'est un petit peu notre âme aussi, quelque part. C'est tout ce qui est
depuis l'enfance. Alors, ma question est-ce que dans l'enfance, il y a eu quelque chose, un événement, peu importe quoi, ça peut être la séparation des parents, un parent qui décède, un parent qui s'en va, des disputes, de la maltraitance, peu importe, ok? Et qui, quelque part, inconsciemment, se répercute dans votre vie et dans les relations en général. Ça peut être de la tromperie, ça peut être des disputes, encore une fois de la maltraitance, et j'espère pas, mais bon, voilà. Et l'enfant intérieur, en fait, si vous voulez, il n'est pas guéri. Il n'est pas entendu, il n'est pas consolé. Il n'a pas, j'entends, il n'a pas d'amour, il en manque d'amour, il en manque d'affection. Attendez-vous peut-être que vous vous entendez peut-être que l'autre vienne vous sauver, alors que sachez que vous êtes votre propre sauveur. Ok? L'autre ne doit pas être un repère ou une boussole pour vous sauver. Vous êtes votre propre sauveur. Et ça, encore une fois, ça se travaille. Vous n'allez pas m'embêter les cartes. Hein. Avec l'oracle des 7 énergies, on a ce qui est. Donc oui, la situation, elle est telle qu'elle est. C'est ok. On accepte, on travaille dessus, on essaye de comprendre. Le couple doit évoluer, doit avancer à deux. On avance à deux. L'un doit élever l'autre, et l'autre doit élever le premier. Enfin, vous avez compris. Enfin, on s'élève à deux, quoi. Voilà. Encore une fois, comme je disais, rien n'est acquis. Et je veux dire les mots comme ils viennent. Tout est un challenge. C'est un challenge. C'est une expérience. C'est une leçon de vie. Et c'est aussi de comprendre, de ne pas faire les mêmes erreurs du passé. Voyez, là, on vous remet peut-être la même situation pour changer certaines choses aussi. C'est possible. Donc, faut accepter, on va dire, l'instant et se remettre en question. L'oracle des 7 énergies, vous avez boussole. Alors, certaines personnes diront oui, mais l'autre, oui, mais pour l'instant, c'est vous. L'autre, il a à faire aussi son chemin, son propre chemin. C'est pas tout le temps l'autre. Le couple, on est deux, on prend les responsabilités à deux. C'est comme ça que ça s'appelle un engagement. Sinon, on s'engage pas. On prend sa part de responsabilité. Et même si vous n'y croyez pas, c'est 50-50. Hein. Ouais. L'oracle de la carte enchantée. Vous avez la boussole à l'envers. Donc pour moi, vous êtes complètement désorienté. Vous êtes perdu. La situation telle qu'elle, vous l'avez déjà vécue. Ok. Et là, c'est quelque chose qui revient peut-être pour essayer de vous faire prendre conscience que, j'ai envie de dire, on n'est pas dans le monde des bisounours. Hein. L'obligation, on va dire, les standards, enfin, comment je pourrais dire, non, j'entends l'obotisation, ce qu'on nous a inculqué depuis toujours, de se dire on doit se marier et faire des enfants, c'est juste, on va dire, des cases. On n'est pas obligé de suivre ces cases. On fait comme on a envie. Si on se sent de se mettre en couple, de faire comme tout le monde, c'est ok. Maintenant, pourquoi on veut faire comme les autres? Pourquoi on ne ferait pas comme on a envie, nous? Vous voyez, on n'est pas obligé forcément d'être en couple, de vivre avec, de se marier avec. Voilà, l'époque a un petit peu évolué et a changé. Les mœurs ont changé également. C'est-à-dire, on peut être en couple et vivre chacun chez soi. C'est ok aussi. Ça ne veut pas dire se retrouver que pour les bons moments, mais c'est peut-être avoir un petit peu sa part d'intimité. Moi, je sais que personnellement, j'aime mon confort, j'aime avoir ma part d'intimité, ma tranquillité. Voilà, si j'ai envie d'écouter une certaine musique et que, je sais pas, mon copain n'aime pas la musique, bon, bah voilà, je veux dire, je ne le force pas à rester avec moi, je ne le force pas à rester chez moi, chacun chez soi, voilà, si on peut s'inviter mutuellement, enfin je veux dire, il n'y a pas de règle absolue en fait. Maintenant,
la règle, on va dire entre guillemets, c'est que chacun doit se respecter en tant qu'être humain. Voilà. Chacun et l'autre se respectent. Il y a des barrières, il y a des limites à pas franchir et c'est OK. Et c'est comme ça qu'on peut, je pense, être en harmonie en couple et dans un équilibre. On peut, par exemple, je vais même donner un exemple, une personne, on va dire, un couple marié qui vit ensemble, il peut faire des compromis, des concessions. Il faut instaurer, en fait, ces moments d'intimité, ces moments de complicité. C'est peut-être ça qui manque aussi, la complicité. Pas attendre que les autres fassent les choses. Vous aussi, vous pouvez faire les choses, voyez? Ou inversement, vous avez compris l'idée. Là, avec la boussole à l'envers, c'est que pour moi, vous êtes totalement désorienté, perdu, démuni. Vous savez plus quoi faire. Alors que juste de prendre conscience de ce qui se passe, de communiquer avec l'autre, pourquoi il y a des disputes, quel est l'élément déclencheur qui a fait que? Parce qu'il y a bien quelque chose, il y a un point de départ, forcément. Voilà, on se dispute pas juste pour le plaisir de pousser une gueulante. C'est peut-être ça aussi, de retrouver en fait on va dire le point de départ, de retrouver le nord, votre orientation. L'oracle guide du mieux vivre. Souriez, la vie vous sourira à son tour. Acceptez que tout soit normal et vous verrez la vie différemment. La vie est un cadeau, ne l'oubliez jamais. Si vous êtes heureux d'être en vie, montrez-le et la vie vous emmènera, là où la souffrance ne sera plus qu'un ancien et lointain souvenir. J'ai envie de rajouter une petite chose. Être heureux, ça se travaille. Croyez-moi. On peut avoir des hauts et des bas, mais c'est temporaire. C'est juste temporaire, éphémère, c'est juste un temps. On peut... ça arrive, hein, parfois, c'est OK d'avoir des coups de mou. OK. D'être un petit peu blasé, dégoûté, un peu mélancolique, c'est OK. Un peu triste, c'est OK. Mais il faut pas que ça en devienne une habitude. Ça, après, l'entretien du bonheur, ça s'entretient. Mais déjà, il faut commencer par soi-même. Est-ce que vous ressentez en vous, dans vos énergies, le bonheur total, être heureux ou heureuse? Moi, personnellement, encore une fois, oui, je parle de moi, mais c'est juste une expérience, d'accord? C'est voilà, c'est des exemples que j'ai vécu et que si ça peut vous aider, ça peut vous orienter. Moi, personnellement, je me sens heureuse dans ma vie. Je me sens équilibrée, tout est nickel, tout est... Je vais même pas dire tout est sous contrôle parce que non, il n'y a rien qui est dans le contrôle. Mais je dis OK, c'est OK. L'univers teste ma patience. Bon, c'est moyennement OK, mais voilà, je dis OK quand même. Voilà, j'ai envie d'être heureuse, épanouie, et j'ai pas envie que les autres viennent gâcher ma joie. Voyez? Parce que c'est leur but aussi, quelque part, c'est de prendre mon énergie, prendre ma joie de vivre. Mais moi, j'ai pas envie de leur laisser ce plaisir, parce que moi, je me sens bien en étant heureux. La question, c'est est-ce que vous vous sentez bien, vous? Est-ce que vous êtes heureux ou heureuse dans votre vie, dans vos énergies, juste avec vous-même? Alors, ouais, ça fait beaucoup. Ah, je trouve que l'énergie, elle est... Hein, moi, j'essaie de vous booster quand même, là, parce que, waouh, c'est... Allez, l'oracle des miroirs. Nous avons Carrefour, séparation, projection, correspondance, famille. L'oracle des rêves enchantés. Nous avons le cercueil, le deuil aussi. L'énergie féminine, entre guillemets, jeune. Le serpent, l'ours et la boussole, encore une fois. Donc, vous voyez, on a ce sentiment de boussole. On a encore, et le choix, on l'a en 2 fois. Avec l'oracle de la triade, nous avons méditation, clé, prière, femme, mutation. On a 2 fois l'énergie féminine. Donc, le tirage peut concerner pour une énergie féminine ou une séparation avec une énergie féminine. En tout cas, là, il y a des choses qui ne sont plus, qui sont inévitables. Là, on vous dit, il est temps peut-être de se remettre en question, de réfléchir. Un choix à faire, peut-être, faire le deuil de quelque chose. Alors, est-ce que c'est le deuil
d'une relation? Est-ce que c'est le deuil du passé? Est-ce que c'est le deuil de votre ancien vous, de prise de conscience? Là, on me dit la clé, la clé, c'est vous qui l'avez. À vous de faire ce choix-là. Vous vous séparez ou pas? Maintenant, il y a un travail à faire. La projection, c'est aussi l'introspection envers vous-même. Qu'est-ce qui vous ronge de l'intérieur? Parce que là, pour moi, alors peut-être qu'il y a des langues de vipère aussi. Mais là, l'idée, c'est les prières, c'est faire les deux. Enfin, vous espérez quoi concrètement? Que ça s'arrange? Vous avez peur peut-être de vous sentir seul? Euh, pour moi, il y a trop cette demande de manque. Et il y a des choses à travailler. Alors, est-ce que peut-être vous allez prendre finalement la décision de vous séparer et que là, vous aurez besoin de tout le soutien nécessaire de votre famille, de votre entourage proche. Peut-être de vous faire aider parce qu'on a la mutation. Donc, alors peut-être vous allez vous demander une mutation parce que suite à cette séparation, voilà, ça va plus. Mais pour moi, c'est aussi la mutation, c'est le changement en vous-même qui va s'opérer. Voyez, de retrouver finalement son or. C'est pas l'autre qui va vous guider, c'est vous-même. L'autre n'est là que pour faire l'expérience, faire les leçons. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, pardon, il y a des choses à travailler, des choses à comprendre, le pourquoi, du comment. Alors oui, c'est chiant, je dois l'admettre, mais une relation à deux, ça n'a jamais été la vie est un long fleuve tranquille. Non, ça se travaille, ça se nourrit, ça s'entretient. Aussi bien de part et d'autre. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous seriez capable de faire par amour? Qu'est-ce que vous êtes là aujourd'hui capable de faire par amour? Et ne serait-ce que pour vous-même. Ou juste le donner, recevoir ce que vous avez reçu. Est-ce que vous êtes capable aussi de le donner autant que vous avez reçu? Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Je préfère... Mais il y a des messages qui doivent être transmis. Moi, j'annonce pas forcément que des bonnes nouvelles, hein, il y a aussi des mauvaises, mais ça fait partie du cycle de la vie. Voilà. Alors, c'est peut-être pour ça que j'ai moins d'abonnés, que les personnes, même de ma famille, hein, ne partagent pas mes vidéos. Bon, ça, c'est une autre histoire, hein, mais après, il faut pas s'attendre que je leur fasse des choses gratos. Hein, mais bon, bref, voilà. C'est pour moi, il y a le donner-recevoir. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pareil. C'est pour ça que je vous dis, rien n'est acquis. Donner, recevoir. Vous recevez, vous devez vous donner en échange. Sinon, ça crée un déséquilibre. Et même dans vos énergies à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en deux decks? On a la naissance, étranger, culpabilité, rêve et joie. Ok. Le sentiment de culpabilité, c'est qu'il y a peut-être des choses qui restent enfouies, restent peut-être cachées. Là, on dit qu'il y a une émergence, une renaissance, une nouvelle naissance. Alors, je dis pas que vous êtes enceinte, hein, ou enceinte, j'allais dire ou enceinte, n'importe quoi. Je dis pas qu'il y a une grossesse, mais il y a quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre avec quelqu'un? Vous êtes encore dans cette idéalisation. Alors oui, ça va vous mettre en joie peut-être, mais il y a cette idéalisation. N'idéalisez pas le truc, vivez-le juste simplement, soyez vrai et authentique. On a le boomerang et l'enfant. On va reparler de l'enfant intérieur. Il y a autre chose aussi, peut-être avec vos enfants, un retour avec un enfant, peut-être qu'il y a eu une dispute. Ça peut être, c'est pas que le sentimental, c'est pas que le couple, hein, ça peut être la famille, les enfants, etc. Donc, il y a eu peut-être une séparation avec un enfant, mais j'ai l'impression que cet enfant revient vers vous. Après un long moment de dispute, voilà, il y avait quelque chose qui a dû être cassé, séparé, mais j'ai l'impression que cet enfant revient aussi peut-être... pour, je sais pas, peut-être pour se faire pardonner, peut-être qu'il y a des choses, peut-être vous aussi, vous devez faire
Vous devez vous faire pardonner, hein, ça arrive. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, avec l'oracle des météores, fausse parole, mensonge. Là, c'est dans le cours, ok? C'est l'instant présent, ça peut être le passé aussi. Là, il y a rencontre forte. Alors, attention, peut-être que avant de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, il y a peut-être des choses à régler avant. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ensuite, il y a un choix à faire. Donc, est-ce que cette personne-là qui rentre dans votre vie comme un coup de tonnerre, je vais pas dire un coup de foudre, mais cette personne vient tout vous chambouler et ça va peut-être vous remettre en question. D'où la boussole à l'envers aussi. D'où le diable à l'envers aussi. On est perturbé. Donc là, il va falloir vraiment apprendre à communiquer. Peut-être si vous êtes en couple avec, avant de vous séparer, de communiquer. Là, on parle de grosses avancées karmiques. Alors, il y a peut-être justement cette prise de conscience de certaines choses que vous allez comprendre et dire, ok, effectivement, dans le passé, j'étais pas forcément dans cette compréhension-là. Maintenant, peut-être que j'ai pris de la sagesse, je vois les choses peut-être différemment. Faut se remettre vraiment en question. Je vais pas dire tout le temps, perpétuellement, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et là, on a quand même mois en cours et réponses qui tardent. Donc, alors les réponses tardent peut-être parce qu'on n'arrive pas à communiquer ça. Encore une fois, la communication, c'est la base du couple. Hein. C'est ce qui fait le ciment. Et une bonne discussion honnête, sincère et calme. Posée, tranquille, voilà, s'il y a des choses à régler. Et comme je vous dis, vous pouvez faire vous aider par un thérapeute. Message des anges de l'amour. 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vous laisse en choisir une parmi les 3 et on terminera par la réponse dans le Magic Answers Book. Vous posez une question, le livre vous répondra. Ceux qui ont choisi la carte number 1, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ah! Alors, il y a un truc qui me vient, c'est... Alors, si vous êtes en couple, là, ok, ça se passe... Bon, il y a peut-être des disputes, des engueulades, des machins. Et cette relation du passé, elle revient pour dire « Coucou, je suis là ». Et là, ça vous perturbe aussi. Parce que du coup, vous dites qu'est-ce que je fais? J'ai été tentée par le passé. Alors là, je vais vous mettre... comment vous l'avez vécu, cette rencontre du passé à l'époque? Alors peut-être au début c'était tout beau, tout rose, et puis après ça s'est pas forcément bien fini. Donc repensez à ça aussi, hein, très important. Retombez pas dans les vieux travers. Carte numéro 2, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On parle de prière. Et carte numéro 3. Et autre chose, n'attendez pas que les autres viennent vous sauver. Vous êtes votre propre sauveur, encore une fois. Et carte numéro 3, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça peut être soit cette relation actuelle, soit la relation qui revient aussi. Bien, mes chers amis Verseau, posez une question, le livre vous répond. Allez. Hop! La réponse viendra quand ce sera le moment. Alors, écoutez vos ressentis. Non. Écoutez votre intuition, votre instinct, vos ressentis, votre cœur et pas la peur et le mental. C'est difficile à faire, mais avec une bonne, au pluriel, séance de méditation, on peut capter des choses. Peut-être aussi regarder un peu les signes, les choses. Ne laissez pas votre mental gérer, contrôler votre vie. Voilà, mes chers amis Verseau. Alors, je suis désolée pour ces nouvelles un peu... pas top, mais bon, parfois, il est nécessaire. Voilà. Ce sont des messages aussi à transmettre. Donc, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Bisous.